pas de mal de raconter une histoire de temps à autre, comme on peut le trouver dans le livre de certains de nos anciens savants tels que l'imam Ibn Abi Dunya et d'autres, à condition que cette histoire vous est venue de bonnes sources et qu'il y a une leçon à tirer de cette histoire. Je me rappelle que lorsque j'étais dans l'institut d'arabe, à l'université islamique, il y avait bien sûr de très nombreuses nationalités. Et nous y étions dans un cours qui s'appelle Ta'bir, donc qui nous entraîne à nous exprimer en langue arabe. Et le professeur a demandé que l'un des élèves raconte une petite histoire. Il se trouve qu'un élève, si je me souviens bien, de Philippines, a raconté ce qui suit et ce que je vais résumer. Ils avaient dans leur école un professeur qu'ils aimaient beaucoup, lui et ses camarades. De sorte que ces camarades-là se sont réunis, ils auraient réuni une somme d'argent et ils ont acheté un perroquet en cadeau pour le professeur. Toi, lorsque tu veux honorer ton professeur, tu lui achètes une boîte de chocolat et eux, c'est un perroquet. Chaque pays a ses coutumes. Donc, ils ont acheté au professeur ce perroquet. Et le professeur l'a mis dans la salle de classe. Et il se trouve que ce professeur-là répétait beaucoup La ilaha illallah, la ilaha illallah dans ses cours. Il expliquait cela, il expliquait les piliers de cette parole-là, etc., ses conditions. Au point où le perroquet s'est mis à dire lui-même La ilaha illallah et à répéter La ilaha illallah. Subhanallah. De sorte que les élèves, tout comme ils aimaient leur professeur, ils se sont mis à aimer ce perroquet-là. Jusqu'au jour où un chat est entré dans la salle de classe et a trouvé la cage ouverte. À ce moment-là, le chat s'est précipité sur le perroquet pour l'étouffer. Lorsque le professeur est rentré en classe, il est arrivé au dernier moment où suffoqué le perroquet, c'est-à-dire à l'agonie de sa mort, puis il a vu mourir devant lui. Ensuite, les élèves sont rentrés et ils ont vu que la cage du perroquet était ouverte, ils ont vu que le perroquet était mort et ils ont trouvé le professeur en train de pleurer. Ils n'ont pas eu du mal à comprendre ce qui s'est passé. Ils ont été pris d'émotion de voir leur professeur qu'ils aiment tant en train de pleurer. Ils sont réunis autour de lui, ils l'ont dit Professeur, c'est pas grave, c'est le destin. Nous allons t'acheter un perroquet autre que celui-là qui est encore meilleur que celui-là. Et à ce moment-là, le professeur leur a dit Je sais très bien que ceci est le destin. Ce qui me fait pleurer, ce n'est pas le fait que ce perroquet est mort. Cependant, lorsque je suis rentré dans la classe et que j'ai vu le perroquet suffoqué à l'agonie de la mort, il ne disait plus La ilaha illallah. Et à ce moment-là, j'ai eu peur que ceci m'arrive à moi-même. Que le jour où vient l'agonie de ma mort, je ne pourrai plus dire La ilaha illallah. Allah tabaraka wa ta'ala dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Comme l'a rapporté l'imam Abu Daoud dans sa chaîne de transmission authentique, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui a pour dernière parole La ilaha illallah entrera au paradis.
Allah Ta'ala finit le verset en disant وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. Et Allah Ta'ala égare les injustes. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse qu'on vive sur le tawhid, sur la parole La ilaha illallah et qu'on meure sur cette parole.